Et bonjour tout le monde, on se retrouve pour la nouvelle vidéo que j'ai teasée, hein. J'ai dit dans ma dernière vidéo, bon, heureusement elle n'a pas trop bien marché malheureusement, mais on se retrouve pour une vidéo qui va parler sur un personnage beaucoup trop sous-estimé du nom de Oden Kusuki. Ce personnage est énormément sous-estimé par la communauté One Piece. Des gens lui donnent même un niveau inférieur à Yonko, ce qui pour moi est aberrant de donner un niveau aussi faible. Enfin, c'est pas faible, vous comprendrez que ce n'est pas faible, bien sûr, mais comparé à ce qu'il est, voilà. Je vais commencer cette vidéo, je pense, je vais pas vraiment parler du personnage, hein, parce que bon, on le connaît, hein, c'est un GOAT. Je pense que j'ai pas trop envie de vous dire pourquoi c'est un GOAT, hein. Ce mec, c'est bon, à part le passage avec Kaido, on le sait discutable parce que bon, enfin, la promesse qu'il a fait au Orochi, mais en fait, ça reste juste un bon gars, en fait, Oden. Ça reste juste le GOAT, hein, tout simplement. Donc voilà, donc cette vidéo, du coup, je vais vraiment parler principalement que de la puissance d'Oden, hein, parce que faut arrêter de chier dessus au bout d'un moment, excusez-moi du mot, mais faut arrêter parce que c'est juste un personnage beaucoup trop puissant. Et d'ailleurs, hein, juste avant de commencer, n'hésitez pas à me donner des petites idées de vidéos, parce que là, actuellement, du coup, cette vidéo qui est en train d'être faite, Oden Kusuki, si vous voulez une vidéo sur la puissance de Garp, avec les derniers chapitres, je suis... là, je pense que je vais partir là-dessus. En tout cas, c'est à voir. Pour commencer, Oden Kozuki nous est introduit comme étant le personnage le plus populaire de sa génération à Wano. En tout cas, Oden, on nous dit très clairement qu'il a pas de talent de navigation. Alors, je sais que c'est pas. De base, je suis pas avec puissance, bon, ça n'a pas trop de lien avec la puissance, certes, je suis d'accord. Par contre, on me dit qu'il a 30. Enfin, il essaie 38 fois de quitter le pays, mais il a jamais réussi. Du coup, le père d'Oden Kozuki, Sukiyaki Kozuki, nous dit qu'Oden a l'âge de 0 ans. Enfin, il était né, quoi, hein, tout simplement. Il a envoyé valser sa nourrice d'un coup de poing. À 2 ans, il a réussi à attraper 2 lapins en pleine course. Il faut se rendre compte, hein, il a 2 ans. Alors, si tu veux, 2 ans là. À 4 ans, d'un seul lancer de rocher, il a terrassé un ours. On parle d'un enfant de 4 ans. À 6 ans, alors là, c'est pas du coup en fait puissance, hein, il a dilapidé lors du château dans le quartier des plaisirs. À 8 ans, sous l'emprise de l'alcool, il s'est battu contre des yakuza après s'être fait interdire dans les salles de Paris. De rage, il a mis le feu à la salle la plus proche et a combattu. Il a été appréhendé pour coup de blessure à 10 ans. À 10 ans, Oden se révèle tout en taillage de pierre. Voilà, c'est pas très grave, ça, bon, c'est pas trop puissance. Il a même fait un harem, hein. Il est allé dans un temple, il a fait un harem. Bon, bah, ça, c'est Oden, hein. Après s'être battu contre des puissants samouraïs des habitants, la première fois, voilà, excusez-moi, j'étais un peu trop vite, il a combattu. Je rappelle, hein, Oden à ce moment-là, je crois, il a 10 ans, si je dis pas de conneries. Il a littéralement combattu, voilà, il a combattu contre des puissants samouraïs. Des puissants samouraïs, il y a 10 ans environ, si je dis pas de bêtises, corrigez-moi si je me trompe, il a environ 10 ans à ce moment-là. Ce qui veut comme dire qu'à 10 ans, tu tapes des samouraïs puissants. Je pense que c'est en dessous niveau Furo, mais on est comme sur des sacrés bestiaux, donc voilà, c'est pas rien. Ensuite, on va passer au premier fait marquant de Oden. Son premier fait marquant, enfin, quand on va le voir, le premier fait marquant de Oden, quand on le voit, c'est quand il va, justement, one shot le dieu de la montagne. On nous disait que personne ne pouvait l'arrêter, comme ça on pouvait pas l'arrêter, etc. Oden est arrivé. D'ailleurs, je crois, si je dis pas de bêtises, c'est la première attaque d'Oden qu'on voit. Voilà, le nom de l'attaque, c'est le Oden Itoryu Togen Shirataki, avec du coup laquelle il va one shot le dieu de la montagne. Yasui, d'ailleurs, le qualifiera même d'une catastrophe naturelle. C'est Oden est très clairement une anomalie dans One Piece, sachant que, je le rappelle, tout ce que je viens de dire là, c'est avant qu'il parte en mer. C'est important. Voilà. Oden a même combattu contre une armée de bandits, du coup les hommes d'Ashura Doji, et Ashura, en une journée, il a combattu les hommes d'Ashura Doji, Ashura Doji lui-même. Je crois qu'on ne se rend pas compte, hein, de ce que fait Oden. Et là, on va passer du coup au fait le plus marquant. C'est là du coup pour moi, c'est à partir de là, tu peux pas dire que ce mec-là ne peut pas avoir niveau Yonko. Enfin, à ce moment-là, si, mais dans le futur, comme tu sais qu'il va progresser, tu peux pas dire qu'il n'y a pas de niveau Yonko. On a du coup la confrontation entre Oden et Barbe Blanche. On a Barbe Blanche Prime, hein, on parle de Barbe Blanche Prime, hein, moustache, voilà.
C'est littéralement Barbe Blanche Prime. Voilà. Rappelons qui est Barbe Blanche Prime. Barbe Blanche Prime, je le dis honnêtement, c'est un mec qui chie sur un niveau Yonko. Personnellement, c'est mon avis. Barbe Blanche Prime, il y a combat entre lui et Yonko, mais le combat il dure tournoi snap. Enfin, c'est vite réglé quoi. Il y a un combat, mais c'est pas compliqué. Barbe Blanche Prime, très clairement. Voilà. Voilà, je le redis, Barbe Blanche Prime. Qui commence à avoir une goutte de sueur parce qu'ils sont un mec puissant. Voilà, parce que Oden est puissant. Il dit à ses gars de reculer parce qu'un truc pas joyeux est arrivé. Sachant que là, on parle de Oden avant qu'il parte en mer. On parle de Oden avant qu'il parte en mer avec Barbe Blanche. Je parle même pas avec Roger. Hein. Avec Barbe Blanche. Si on ne se rend pas compte, c'est un énorme. Enfin, en termes de fait de puissance, ça prouve que le mec est monstrueux déjà de base. Après les affrontements qu'il y a entre lui et Barbe Blanche, enfin les échanges de coups, Oden s'est fait oblitérer. Bon, c'est normal, on parle de Barbe Blanche Prime ici. Hein. Bah, en fait, ce qui s'est passé, c'est que Barbe Blanche l'a très clairement qualifié de bon combattant. On parle de Barbe Blanche. Hein. Je vous redis Barbe Blanche Prime. Je vais pas mal le répéter. Hein. Barbe Blanche Prime, pour que les gens se rendent compte. Barbe Blanche Prime, moustache, voilà, petite moustache, et tout ça. Vraiment, le mec, enfin, une anomalie, quoi. C'est l'anomalie, toute une anomalie, limite. Alors, c'est plutôt Xebec, ça, mais bon, ça, c'est un débat. Voilà. Il a tenu, et après, hein, là, je parlais plutôt de fait de résistance, il a tenu pratiquement 3 jours. À 10 minutes près, il a tenu pratiquement 3 jours. Il a limite tenu pratiquement 3 jours, accroché à une chaîne pour rejoindre l'équipage de Barbe Blanche. Je sais pas si on se rend compte. Hein. Je crois qu'il faut se rendre compte juste il a tenu 3 jours accroché. On montrait clairement que c'était la tempête, hein, qu'il y avait pas mal de monde des tempêtes. Ça, c'est un monstre. Ce mec-là est juste monstrueux. Ça montre au moins la résistance qu'il a. Après, on va passer à un autre truc, c'est que Oden a tanké un Camusari. Alors oui, c'est pas un Roger qui est à fond. On va être très clair, c'est pas un Roger qui est à fond. Voilà, c'est un Roger qui est malade, c'est pas Roger Prime, c'est un Roger qui. C'est pas Roger Prime, c'est pas un Roger qui est à fond, c'est un Roger malade. Ok, bon. Voilà, c'est un Roger qui est environ du niveau de Barbe Blanche Prime. Environ, pour il est un peu plus fort parce que c'est Roger, tout simplement. Un Roger qui est un peu plus fort que Barbe Blanche Prime. Et ce Roger-là, il a mis un Camusari. Oui, je le répète, hein, il n'était pas à fond. Il a mis un Camusari à Otenkuzuki. Otenkuzuki l'a tanké. Faut se rendre compte, hein, dans One Piece, je ne trouve pas beaucoup des personnages qui pourraient le tanker. Et le tanker aussi bien qu'Oden a volé, mais Oden l'a assez bien tanké. Faut quand même le rappeler. Après, bon, j'ai passé de scène avec Franky, mais c'est pas dans le thème, donc je vais pas en parler. D'ailleurs, Oden entend la voix de toute chose. Et même, hein, je tiens à le rappeler que là, juste parler de ça, on parle plus d'un Oden qui ne connaissait pas le Haki des. On parle d'un Oden qui ne connaissait pas du coup le clash de Hakidera. On parle d'un Oden à ce moment-là qui ne savait pas, on va dire, le HDR, tout simplement. Enfin, qui n'avait jamais en tout cas confronté avec son HDR parce que quand il voit la confrontation entre Barbe Blanche et Roger, il dit leur sabre ne se touche pas. Parce qu'il savait pas que le Haki des rois. Il savait pas encore. On parle de ce Oden là, hein, ce mec là, voilà, il est monstrueux. Ah, il pouvait entendre la voix toute chose, comme je l'ai dit. Voilà. Et quand il revient, alors après, c'est vrai que je suis sur Anime Sama, donc c'est pas la vraie trad, le problème. En tout cas, c'est dit dans cette traduction-là que Oden Kuzuki a fait jeu égal avec les meilleurs pirates du monde. Alors, je crois que dans la vraie version, c'est il est revenu invincible, ce qui est encore plus. Voilà. Dans tout cas, dans les deux cas, ça prouve que il est revenu en faisant jeu égal avec les meilleurs pirates du monde. Ça veut dire ce que ça veut dire. Hein. Les meilleurs pirates du monde, c'était Barbe Blanche Prime, et c'est juste des machines, hein, ces personnages-là. Kaido nous dit même que de par sa réputation, Oden est décrit comme n'ayant pas peur de faire des victimes. En tout cas, ce que Kaido a entendu par rapport à la puissance d'Oden. Et même à un moment, il le dit, hein, que la puissance d'Oden dépassait de loin ce qu'il pouvait imaginer. Je sais pas si on parle de Kaido, un mec qui a côtoyé des puissants, il ne pensait pas qu'Oden était aussi fort que ça. Et je vais revenir sur le combat comme Kaido-Oden. Kaido, en une attaque, aurait dû littéralement tuer. Comment il s'appelle? Il aurait dû tuer. Enfin, c'était normalement Kaido était mort. Non, sans l'intervention de la vieille, voilà, Kaido était mort. Voilà, sans ça, Kaido, il n'y avait pas de Wano. Sans ce moment-là, il n'y avait plus de Kaido. Je me rends compte, Oden est tellement fort qu'il a chié sur Kaido, il lui a chié dessus, Kaido il est traumatisé. Non mais voilà, faut le rappeler. Et encore un autre fait, c'est que Oden a tenu 1 heure.
je répète, hein, 1 heure dans le supplice de l'ébouillant. Faut se rendre compte, hein, 1 heure à tenir là-dedans, en termes de feat de résistance, dans le monde de One Piece, trouvez-moi des persos qui tiennent 1 heure dans le supplice de l'ébouillant. Je vous mets au défi, excusez-moi, de me trouver 10 personnages, ne serait-ce que 10 personnages, ne que 10 personnages qu'on connaît à l'heure actuelle, sans parler des Joy Boy Emu, parce que ça, on les enlève. Je vous mets au défi de me trouver 10 personnages. Bien sûr, je répète, hein, on enlève Joy Boy Emu, etc., parce que c'est des cas à part. 10 personnages capables de faire juste ça. Et même, d'ailleurs, Oden est mort avec le sourire. Alors que c'est pas un div. Bon, à moins que il y ait des gens qui soient un div, non, parce que c'est vrai qu'il est mort avec le sourire. On ne sait pas. Et puis même, j'ai oublié de parler de ça. Oden Kuzuki dans le top de Kaido. Et encore une fois, là, ils vont me dire, oui, il n'y a pas Im dans le top, alors qu'il a vu ça. Ça, c'est encore je suis à part. Mais si on parle en termes de pirates, on sait que Pigmam rivalise avec Kaido. Pigmam qui rivalise avec Kaido n'est pas dans le top. Du coup, ce qui prouve que ce top, pas de personnages qui sont plus forts que Kaido. Kaido, du coup, pas de personnages qui sont plus forts. Parce qu'on voit par Blanche Prime, on sait qu'il est plus fort que Kaido. On voit du Xebec, on sait qu'il est plus fort que Kaido. Il n'y a pas de débat. On voit Roger, on sait qu'il est plus fort que Kaido. Et après, il y a 2 autres personnages, on a Shanks et Oden. Voilà. Le débat va être là-dessus, c'est que Oden, on a vu ce qu'il a fait à Kaido. On va me dire, ouais, c'est pas Kaido Prime, il n'y a pas la famille hybride, etc. Honnêtement, famille hybride ou pas, je pense que Kaido se fait fouetter. On a vu ce qui était Oden. Voilà, Kaido aurait dû mourir. Voilà. Et Shanks, on sait qu'il l'a arrêté. Alors, il y en a qui vont me dire, c'est peut-être Shamrock qui l'a arrêté. Honnêtement, j'y crois moyen, parce que bon, Kaido saurait faire la différence entre Shamrock et. Kaido, logiquement, serait fait. Enfin, je vois mal Kaido. Enfin, Shanks, c'est un mec à part quand même. Kaido, enfin, pour moi, c'est vraiment Shanks qui l'a arrêté. Parce qu'on dit qu'il a arrêté. Enfin, je vois mal Shamrock parce que je vois pas Kaido partir seul. Tout seul, donc voilà, après, ça, c'est encore un débat. Mais du coup, pour terminer là-dessus, il est dans le top de Kaido, ce qui prouve factuellement qu'Oden a un niveau minimum Yonko. Enfin, je vois des gens dire qu'il n'est pas niveau Yonko, alors que le mec, enfin, juste être dans le top de Kaido fait de toi obligatoirement un mec de niveau Yonko. Dès que t'es là-dedans, t'es obligatoirement au-dessus pour moi du niveau Yonko. Puis là, je pense que cette vidéo, voilà, ça va être fini là-dessus. Je vais du coup vous donner Après ça, du coup, je vous invite à me dire, après les arguments que je viens de donner, quel est pour vous le niveau de. Dites-moi pour vous après la vidéo quel niveau d'Oden Kozuki. Mais pour moi, Oden Kozuki est son prime. Il n'est pas non plus au niveau de Orange Prime, n'abusons pas. Mais pour moi, il est pas loin de Barbe Blanche Prime. Alors peut-être dit comme ça, vous allez prendre pour fou du bus. Écoutez, soit je suis fou du bus. Mais les gars, les gars ou les filles, bien sûr, vous n'avez sans doute pas la vision. En tout cas, moi je le dis, hein, je le répète haut et fort, Oden Kozuki a son prime. Il a le niveau, je le redis, hein, il a un niveau inférieur à Barbe Blanche Prime, mais il est très clairement au-dessus du niveau Yonko. Personnellement, voilà, moi c'est ce que je pense. Je m'arrête la vidéo là-dessus. En tout cas, si vous avez kiffé la vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Ça fait toujours plaisir. Et sur ce, à plus. Bonne journée, soirée.